Alors on commence tout de suite avec la première bonne nouvelle, le trou dans la couche d'ozone, qui est un indicateur majeur pour le climat, n'a jamais été aussi petit. La couche d'ozone, c'est une partie de l'atmosphère qui est située entre 20 et 50 km d'altitude dans ce qu'on appelle la stratosphère. À cet endroit, la concentration en ozone est très élevée. L'ozone, c'est un gaz naturel qui sert de bouclier à notre planète contre les rayons ultraviolets nocifs du soleil. Sans la couche d'ozone pour nous protéger, les effets nocifs des rayons UV seraient beaucoup plus importants. Chez les êtres humains, ça se traduirait notamment par une augmentation significative des cancers de la peau. Et dans les années 80, les scientifiques ont découvert dans la couche d'ozone un trou au nord du globe qui est aussi grand que l'Antarctique. Selon les dernières données publiées par l'Organisation météorologique mondiale, ce trou s'est encore réduit en superficie en 2025, atteignant son plus faible niveau depuis son suivi moderne, donc depuis la fin des années 1970. Ce résultat est notamment dû à l'interdiction progressive des gaz CFC depuis les années 80. Les CFC étaient à l'époque largement utilisés dans les réfrigérateurs, les climatiseurs ou encore les aérosols, et en montant jusqu'à la stratosphère, ces CFC détruisaient en très grande quantité les molécules d'ozone. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais ça confirme que des politiques internationales peuvent fonctionner quand elles sont appliquées sur la durée.